Le match est en cours. Bon match, mesdames, messieurs. Noël qui pousse un peu. À nouveau, c'est Douda qui est attendu solidement par tout de relancer l'attaque. Les Patriotes qui demandent eux également une pénalité pour trop de joueurs. Et c'est Alexis Gravel qui se charge lui-même, qui remet derrière à Gersoy. Voilà Gersoy qui s'avance. Oh, bon jeu derrière le but! Quelle belle manœuvre ici de Gersoy. Non, il n'y a pas de but. Non, il n'y a pas de but du officiel. Pourtant, j'avais vraiment semblé croire que la rondelle était pénétrée. Évidemment, il va consulter les autres officiels. Nous, on va pouvoir voir la reprise. Il n'y a pas de reprise vidéo au hockey universitaire, on s'entend. Du côté de l'officiel, il semble complètement certain. Finalement, l'interception de Rafano Mazanzua n'a pas porté fruit. Il a repris son propre retour. Martin pousse un peu plus loin, mais voilà, c'est ainsi que se termine cette première période et faut le dire, Luc, à l'avantage du bowl d'université. Loris, TMU sont venus ici pour jouer au hockey. On l'a senti. On a eu 3 désavantages numériques. Il va falloir que ça se replace parce que ça va être difficile. Oui, exact. On savait qu'elle allait venir pour la victoire, nous aussi. Pour être plus discipliné, défi physique. Ça va bien aller, là. On va step up en deuxième. Ça nous prend au moins 1 point pour terminer en deuxième position et peut-être même première. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour... parce qu'on a seulement 4 lancés. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour s'approcher plus du gardien de but? Évidemment, comme j'ai dit, pour être plus discipliné. Ensuite, il faudra placer des pucks deep dans la zone pour aller chercher du momentum et amener des shots au net. Si on a des avantages numériques, il va falloir nous en profiter. Oui, exact. Quand notre tour va venir, on va être prêt. Merci beaucoup, Loris. Pour le début de cette deuxième période, c'est gagné par l'Italien. La rondelle qui revient de Baudouin, puissant, mais complètement hors cible. Cournoyer, là! Oh! Oui, voilà! Et voilà l'avantage numérique qui donne les points aux Patriotes! Et William Dumoulin était bien placé parce que la rondelle est venue le chercher, Yvan. Retour accordé par le gardien. Bon tir bas. Donc, il a créé un retour. Et regarde, on marquera là, du côté de Dumoulin, la rondelle est venue littéralement le chercher. Il a devancé. Longue passe qui se rend jusqu'à Ballers. Ballers, toute une manœuvre. Tiens, le but! Oh, un des meilleurs marqueurs du circuit. Faut pas lui laisser cet espace. Cournoyer a mordu à la fin. Ça sera pris par Resnick. Il va d'une passe qui est repris par Porto Calis. De l'autre côté, c'était bien passé. Passe qui va jusqu'à Martin. Attaque à 3 contre 2. Martin, là, hey! Quelle belle entrée de zone à 3 contre 2. Martin qui a bien pris son temps. Les coéquipiers qui ont attiré les 2 défenseurs. Et Martin est allé d'un tir parfait. On va voir ici. On s'assure, après un beau jeu de Rafano Mazanzua, tout part de là. On a contré. Ballers. Regarde ici, on s'assure de bien entrer de zone. Mais il va manquer de temps, Ballers. Voilà qu'on signale la fin. Pierre-Olivier Roy, une deuxième période qui est meilleure du côté des Patriotes. On s'est inscrit au pointage, on mène 2-1. Là, on va commencer la troisième période avec des avantages numériques. Il ne faut pas lâcher 2 secondes contre TMU. Non, ils ont un bon club offensif. Ils sont vraiment bons sur leur rush, leur attaque vers le filet. Donc, c'est à nous de bien défendre. Je pense qu'en deuxième, on a bien fait ça. On n'a pas donné beaucoup de bonnes chances de marquer, donc il faut continuer comme ça. De notre côté aussi, il faut profiter de nos chances. Oui, c'est sûr. On ne va pas en avoir beaucoup dans le match. C'est un match de série. Il n'y a pas beaucoup d'espace, donc c'est sûr qu'il faut capitaliser sur nos chances. Quand un gars comme Jérémy Martin, qui revient au jeu après une longue absence, nous marque un but comme ça, tout le monde est content. Oui, l'énergie était bonne. On est vraiment content pour lui. Ça n'a pas été facile, une commotion. C'est dur de revenir de ça. Puis chapeau à lui, là, il a fait les efforts pour revenir. Puis il mérite ce but-là. Les défenseurs sont assez robustes. C'est difficile de gagner nos 1 contre 1 dans le zone. Oui, bien, à Trois-Rivières, c'est une petite glace, donc c'est sûr qu'il y a plus de contact. Puis, oui, ils ont des bons défenseurs, mais je pense qu'on fait bien ça dans l'ensemble. On a aussi des attaquants qui aiment ça, s'impliquer physiquement, donc je trouve que ça va quand même bien.
La qualité de la glace, il faut le dire, est vraiment médiocre. C'est difficile de faire des beaux jeux. Donc, c'est beaucoup de pucks derrière les défenseurs. Puis, on établit notre forecheck. C'est comme ça qu'on va gagner ce game-là. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. L'Italien, ça revient à Cameron, à Wells. Roberts lance, bloqué en défensive. La rondelle dévie jusqu'à Gravel. Cherche toujours la rondelle. Et finalement, l'immobilise au même moment. Cette belle passe de Milo Wallet. Rafano Massensoa à la ligne bleue. Toujours s'avance. Toujours avec la rondelle. On l'accroche quelque peu. C'est Brent. Et la foule qui rouspète. Roy qui reprend. Tire. Harald Edwards. Et là, on s'en prend toujours aux joueurs des Patriotes. Et là, si on ne l'a pas retenu, Yvan, je ne sais pas ce qu'on a fait là. Il a continué de patiner avec pratiquement le joueur sur le dos. Finalement, l'autre ne l'a jamais lâché. De contourner Noël, mais on ne contourne pas Noël. Et voilà l'échappée de Simon Lafrance. Non! Simon Lafrance! Un 14e match consécutif, Philippe, avec au moins un point pour le meilleur marqueur du circuit italien. Et quel but important! Et quel revirement dans le haut du territoire des Patriotes. À la gauche de Gravel, c'est gagné par Gallagher. C'est lui qui prend la rondelle devant le filet. Et on voulait rejoindre Barrel, c'est venu près de réussir. Et voilà un dégagement. Et le but! Cournoyer. Cournoyer! Il vient couronner son excellente soirée de travail défensive. Lui est allé pour un dégagement, n'a pas visé le filet, voulait s'assurer que la rondelle sorte du territoire, tout simplement. Rondelle qui revient jusqu'à Ross dans son territoire. Passe qui est interceptée par Frenette. Devant, tir! Et c'est Simon Lafrance qui est venu. Ballers a un point, mais la France également. Et pour la France, c'est presque... Marc-Étienne Hubert, ça la prenait celle-là, après une contre-performance hier à Concordia. Ton état d'âme, soulagé, heureux ou les deux? Les deux. Mais non, elle fait vraiment du bien, celle-là. Non seulement ça nous permet d'avoir le bail en série, mais ça nous permet de bien finir la saison avec une bonne performance. Écoute, vous avez joué hier. TMU était en congé. Hier, on a senti une certaine fatigue chez certains joueurs. Aujourd'hui, on a puisé là, au plus profond là, pour donner une belle performance et qui a été appréciée des spectateurs ici présents. Oui, vraiment une foule qui était impressionnante ce soir, une foule agréable aussi, une foule qui était dans le match. Un beau match de hockey universitaire ce soir. Et pour revenir à ta question, c'est sûr que le nombre de matchs qu'on a joué cette année avec un alignement réduit, avec un alignement rempli de joueurs de première année aussi. Donc, ça a laissé ses traces. En fin de saison, on a senti, c'est sûr, de la fatigue. Il y a des gars qui ont été surutilisés. Mais on est revenu fort ce soir avec une très bonne performance d'équipe. Une grosse victoire. Et là, on est sûr de finir au moins en deuxième position. Mais advenant une défaite des Redbirds demain, on aurait la première position. Exactement. Là, rendu là, on n'a pas de contrôle de cette situation-là. Nous, ce qu'on devait faire ce soir, c'est de jouer un bon match de hockey d'un, de deux, d'aller chercher des bons classements. Puis ça nous permet d'avoir le bail, justement, qui va être vraiment important pour nous en première ronde. Merci beaucoup, Marc-Étienne. Félicitations.